Bonjour, aujourd'hui on est jeudi 19h43. Aujourd'hui c'est un direct sur la confiance. La confiance, où puis-je? Où puis-je m'en servir? Où puis-je la trouver? Où puis-je en faire usage? Souvent on cherche des questions. Pourquoi suis-je timide? Pourquoi je vis du stress juste à penser de parler en public? Pourquoi que quand je fais mon travail, je me remets en question continuellement puis je suis jamais sûr de ce que je vais faire? Souvent, on cherche les gens, on cherche les bonnes personnes pour nous aider, mais qui est pas mieux placé que soi-même afin de trouver la zone de confort, afin de pouvoir parler en public, prendre le temps de faire des directs sur Facebook, ou prendre le temps de trouver des idées, trouver les moyens de structurer des idées, trouver des façons de pouvoir apporter de nouvelles idées qui sortent en règle générale de l'ordinaire, qui sortent principalement de votre zone de confort. Juste le fait de parler en public, des fois, peut vous amener à vous questionner sur l'ensemble de votre œuvre, sur l'ensemble de vos actions. Est-ce que la confiance est quelque chose d'acquis ou quelque chose qui s'acquiert? Beaucoup de gens, beaucoup de gens ici sont gênés, timides, anxieux, à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire demain. Est-ce que je vais pouvoir faire ma job comme il faut? Ai-je commis une erreur aujourd'hui qui va me retomber dessus demain? Ou est-ce que la vie est derrière moi ou est contre moi? Tu sais, dans tout ça, on cherche souvent à trouver les indices de pouvoir, les indices qui nous permettraient d'acquérir un peu de confiance en soi. On cherche à travers les autres leur approbation. On cherche à travers les autres des signes de nos faiblesses, de nos erreurs. Mais si on prend un petit moment d'arrêt, puis on arrête, puis on écoute, est-ce que je peux me faire confiance ici et maintenant? Est-ce que je peux prendre conscience que j'ai le droit de me faire confiance? Ici, dans notre évolution terrestre, on est ici pour faire des erreurs. On est ici pour apprendre. On est ici pour porter à bout de bras, des fois, des idées. Pourquoi ces idées-là sont aussi importantes? Des fois, vous vous posez la question. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Ce que vous portez ici et maintenant fait partie d'une œuvre globale, d'une grande œuvre qui est votre mission de vie. On a toute une mission de vie qui fait en sorte de pouvoir nous permettre d'évoluer chacun ensemble dans le partage, que ce soit dans le partage, dans la communication des enseignements, que ce soit dans la gratitude, dans le fait de féliciter les gens qui sortent de leur zone de confort, que ce soit les gens tellement timides qui n'oseraient même pas parler, mais être leur porte-parole pour apporter les idées. Puis un coup, les idées apportées, de souligner qui a apporté les idées. Non pas prendre pour soi tout ce que les gens vous disent, mais redonner à César ce qui appartient à César. De par votre prise de parole, peut-être que la personne auquel vous avez été le porte-parole va prendre confiance en elle, du fait que l'idée elle vous a soumis, que vous êtes capable de le soumettre à nouveau à quelqu'un d'autre, ça va être encourageant pour cette personne-là. De dire, hey, j'ai eu une idée, quelqu'un d'autre l'a souligné pour moi, puis les autres sont contents, sont heureux de mon idée.
mais peut-être que j'en aurai d'autres, puis cette fois-ci, peut-être, je vais me faire confiance. Puis je vais pouvoir aller au-devant des gens, puis apporter de nouvelles initiatives, apporter de nouveaux commentaires. Non pas pour moi-même, pour ma petite personne, mais pour un but d'évolution commun, dans le partage. Si on prend le temps d'écouter notre intuition, si on prend le temps de taire la cacophonie à l'intérieur, puis on prend le temps de respirer profondément, il n'y a rien qui est inutile. Il n'y a pas de mauvaises idées. Il n'y a pas de mauvaises réponses. Seulement ceux qui ne sont pas donnés comme réponse, seulement ceux qui ne sont pas apportés comme idées, qui sont mauvaises parce que vous les avez gardées pour vous. Tout est parfait. Oui, Gilberte, tout est parfait. Regarde, je fais mon live sur mon cellulaire en fin de compte. Fait que tout est parfait. Dans la vie, s'il y a quelque chose qui vient à vous contraindre dans le temps, mais changez d'option. Apporter de nouvelles opinions, apporter de nouvelles perspectives aux choses. La confiance, c'est quelque chose qui se bâtit, non pas en écoutant les autres, le jugement, ou en écoutant des trolls sur Internet. C'est en prenant le temps de pouvoir regarder ce que vos idées, ce que vous partagez, apportent au commun du mortel. Si vous retenez vos idées puis vous ne les amenez pas, ça va être un nouveau regret qui va dormir en vous. Combien de regrets qui dorment en vous que vous n'avez pas su apporter, que vous n'avez pas su porter au-devant des couvertes? Combien de regrets, combien de remords que vous êtes prêts à accumuler avant de vous faire confiance? La confiance est quelque chose qui se bâtit de jour en jour, de seconde en seconde. Oui, le temps n'existe pas. On pourrait plutôt dire du lever du soleil au coucher du soleil. Tout se bâtit. Tout se bâtit comme un mur se bâtit. Tout comme une rivière coule. Est-ce que la rivière, à part en amont vers l'aval, mais est-ce que la rivière se pose la question vers où je m'en vais? Elle fait son chemin. Si vous la barrez en plein milieu, elle va contourner votre barrage, puis elle va trouver un autre point de sortie. C'est la même chose dans la confiance. Si vous n'êtes pas capable de l'apporter par la parole, vos idées, apportez-les par écrit. Si l'écriture ne suffit pas, apportez-les par un dessin, apportez-les différemment, apportez une nouvelle perspective. Tu sais, tout a déjà été écrit, mais pas par nous. Prenez le temps de pouvoir écrire une journée, écrire ce que vous avez aimé de votre journée, écrire ce que vous avez désiré améliorer. Prenez le temps. Tout est positif, il suffit juste d'en tirer quelque chose, d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre des obstacles et des embûches. Il n'y a rien de facile, il n'y a rien qui fait en sorte que demain matin, on va se lever puis qu'on va être riche. Riche au point de vue spirituel ou riche au niveau monétaire. Mais la richesse spirituelle, encore là, on peut lire tous les plus beaux livres au monde, la plus grande bibliothèque au monde, on peut lire tout ce qui se passe sur Internet, tout ce qui se passe sur les différents réseaux. Mais est-ce que ça va faire quelqu'un de nous de plus riche spirituellement? Si on ne se fait pas confiance, si on n'applique pas les belles théories d'amour, de partage, de respect, de compassion, d'humilité, si on ne les applique pas, parce qu'on ne se fait pas confiance, on passe à côté de quelque chose. Oui, des fois, se faire confiance peut passer pour quelqu'un de hautain, quelqu'un au-dessus de ses affaires. Pour les gens qui nous voient pour la première fois, mais les gens qui sont aux alentours de nous, puis qui ont pris le temps de nous voir évoluer, vont être heureux pour nous. On est capable de s'exprimer, on est capable d'apporter une opinion, on est capable d'apporter quelque chose qui se tient. Des fois, les choses qui se tiennent ne sont pas nécessairement structurées,
La structure vient avec le temps. La structure nous amène à construire des idées. Les structures nous amènent à pouvoir élaborer des hypothèses afin de construire de nouveaux ponts, de construire de nouvelles façons d'entrevoir la vie. Dans la plus pire, pas la plus pire, excusez-moi, mais dans les personnes les plus déstructurées, il y a toujours une structure. Parce qu'elle sait où qu'elle s'en va. Elle sait demain matin qu'elle va se lever. C'est une structure de base. Mais cette personne-là construit sa confiance autrement. La confiance, c'est pas quelque chose qui nous habite instinctivement. On est élevé dans un régime, pas un régime, dans une société du péché. On est élevé dans une société où dès qu'on faisait quelque chose de mal, on s'en allait en enfer. Mais si on prend le temps de regarder tout ça avec une nouvelle perspective, un nouveau regard, si on a commis des péchés de par le temps, si on a commis des erreurs dans d'autres vies, mais ici et maintenant, on revient pour les expier, comme on pourrait dire en religion. Mais ici et maintenant, si vous faites confiance à vos idées, vous pouvez toujours sortir de ce carcan-là. Apprendre que commettre des erreurs, il n'y a rien de plus magnifique. Se faire confiance du fait que j'ai fait des erreurs. Prendre conscience que ces erreurs-là sont là, pas pour le rien, pour qu'on puisse se construire une belle vie. De sortir de notre zone de confort. Je ne vous dis pas de rechercher les erreurs, de rechercher les embûches, de sauter à pieds joints dedans. Si vous pouvez les éviter, évitez-le. Mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance du fait que vous êtes une personne unique. Chaque personne unique a des idées uniques. Chaque personne unique amène un sentiment d'amour intérieur d'un partage qui est unique. Si on prend le temps de respirer et d'écouter, on va trouver notre unité. On va trouver ce qui fait de nous une personne unique. De par l'amour qu'on partage, de par les expériences qu'on a vécues, de par notre histoire. Si on prend le temps d'écouter, on peut se faire confiance. Tu sais, moi je suis rendu à 42 ans. J'en ai commis des erreurs dans ma vie. J'en ai commis d'innombrables erreurs. Mais j'ai commis des bons coups. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait de moi une mauvaise personne parce que j'ai commis des erreurs dans le passé? J'ose espérer que non. Mais je me fais confiance aujourd'hui que je sais que je m'en vais dans une direction qui va m'emmener dans le positif. Non pas pour épater la galerie, non pas pour me montrer meilleur qu'un autre, mais pour montrer que tout est possible dans la vie. Il n'y a rien qui nous limite, il n'y a rien qui peut nous entraver dans notre chemin quand on a confiance en soi, quand on a foi à la volonté céleste. Si on se fait confiance, puis qu'on réussit à traverser une embûche, cette confiance-là va se transformer en bonheur, en joie. Cette confiance-là va tomber dans une forme d'assurance de soi qui va dire maintenant, dès que je vais traverser une embûche similaire, je peux me faire confiance. Je peux prendre le temps de respirer parce que j'ai réussi. Je suis certain que si vous prenez le temps de vous faire confiance et d'emmener vos valeurs sur un autre niveau, vos croyances à une autre étape, vous allez pouvoir voir la vie différemment. Vous allez pouvoir vous bâtir un avenir qui est différent qu'une personne qui ne se fait pas confiance, qui reste enfermée à l'intérieur de lui. Chaque personne est unique et chaque personne mérite d'avoir un droit de parole. Un droit de parole. Il a le droit d'affirmer sa vérité, sa réalité, dans le respect, dans la compassion et surtout dans l'amour. Si on prend le temps de faire confiance à soi, la confiance envers les autres va être plus facile.
On va s'ouvrir plus facilement à la différence. On va s'ouvrir plus facilement aux nouvelles idées, aux nouvelles croyances. Je ne vous dis pas que les croyances des uns est la même que vos propres croyances, mais si vous ne prenez pas le temps de les écouter, si vous ne prenez pas le temps de comprendre ce que les personnes vous apportent comme information ou comme idée ou comme énergie, il vaut mieux rester seul. L'expérience terrestre est aussi bien votre propre expérience, de par vos expériences, de par vos apprentissages, mais aussi de par le partage, que lorsque vous communiquez avec quelqu'un d'autre, et puis vice-versa, se faire confiance et de comprendre que nos valeurs, nos croyances sont réelles, mais que les croyances et les valeurs de quelqu'un d'autre sont tout aussi réelles. Si on, c'est se faire confiance et de faire confiance aux autres dans le partage pour nous amener sur un nouveau stade de l'évolution, un nouveau stade de la compréhension de qui nous sommes. Souvent, on se pose la question à savoir qui je suis, qu'est-ce que je suis venu faire ici sur Terre, d'où je viens. C'est toutes des grandes questions que l'homme s'est posées à travers le temps. Qui je suis? Mais je suis moi. Je suis Éric. Sur un plan terrestre qui veut apprendre, qui veut manger de la vie, qui veut faire confiance en la vie. Parce que c'est la vie, on ne travaille pas contre la vie ne travaille pas contre nous, mais on travaille en collaboration. D'où je viens? On vient tous de la même place, tout dépendamment de vos croyances. Mais ça nous amène à penser différemment. Puis où que je vais, mais chaque personne a la réponse en eux. Faites-vous confiance. Faites confiance à la petite voix à l'intérieur. Si la petite voix vous pousse vers l'amélioration et vous pousse à grandir, à aller dans des bonnes perspectives de vie, écoutez-la. Qu'est-ce que vous avez peur? De quoi vous avez peur? Oser dans la vie, c'est se faire confiance. Oser faire différemment, c'est faire confiance à la vie. Il n'y a rien de hasard dans la vie. Il y a juste des coïncidences, il y a des synchronicités. Si on prend le temps de partager la vie différemment, si on prend le temps d'écouter la vie différemment, on vient à comprendre que chaque personne qu'on croise sur notre vie est placée là pour une bonne raison, est placée là au bon moment. Et surtout, cette personne-là, elle détient peut-être une petite parcelle inimaginable, petite parcelle de choses qui pourraient avoir une grande importance plus tard. Faites-vous confiance, allez vers les personnes, écoutez votre intuition. Si votre intuition dit, allez parler à cette personne, prenez le temps. Faites-vous confiance. La confiance, c'est quelque chose qui se savoure de par l'assurance en soi, de par l'intelligence émotive. Dans la vie, il faut se faire confiance. Oui, ça a l'air peut-être présomptueux, peut-être clair-autain, comme je disais tantôt. Mais si vous faites confiance, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, puis vous prenez le temps de vous arrêter pour penser à savoir, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que dois-je dire ce qui me dérange dans la vie? Oui, mais dans le respect. Faites-vous confiance, affirmez-vous. La confiance passe aussi par l'affirmation de soi, passe aussi par l'autodérision des fois. La confiance en soi, comment je peux vous expliquer ça? La confiance en soi nous amène sur des avenues des fois imprévues, imprévisibles. Si on prend le temps de marcher sur des terres inconnues, puis qu'on a confiance en soi, sont où les limites?
Le ciel n'est pas une limite. La terre n'est pas une limite. L'univers tout entier vous appartient. De par votre place ici et maintenant, de par votre unité, par le fait que vous êtes une personne unique sur cette terre. Chaque personne ayant vécu sur cette terre et qui vit sur cette terre est unique. Prenez le temps de vous faire confiance de par l'affirmation, de par le fait que vous avez le droit à la parole, de par le fait aussi que chaque chose que vous faites ici et maintenant est placée là pour une bonne raison. Faites-vous confiance. Vous ne perdez rien au change. Osez faire la différence, c'est se faire confiance. Au revoir.